coalition fautive. Aar Askan Wi, la coalition Aar a sorti aussi un communiqué en fustigeant la position de Alioune Tine en disant que la loi doit être respectée dans toute sa rigueur. Oui, moi je pense que le discours de Alioune Tine est arrivé un peu en retard par rapport à cette situation parce qu'on voyait tout ça venir. En réalité, toutes les élections qui sont passées depuis qu'on a institué le parrainage ont amené des problèmes. Et ça n'a pas été soulevé. Je pense que l'objectif, ce n'est pas de réduire la participation, même si le parrainage est un système de filtre, mais l'objectif est de permettre à ceux qui sont assez représentatifs au sein de l'opinion, au sein de la population, de pouvoir se présenter pour pouvoir représenter une partie de la population. Je pense que c'est cela l'objectif. Et en ce sens, la loi sur le parrainage, dans son essence, est quelque chose qu'il faut saluer, mais dans son application, c'est une loi qui pose problème. D'abord, on nous dit que le citoyen n'a le droit de parrainer qu'un seul candidat. Ensuite, on nous dit que le citoyen qui parraine plus d'un candidat s'expose à non seulement une amende, mais à une peine de prison. Mais dans l'exécution, quand moi je me présente quand nous deux nous nous présentons avec un citoyen qui vous parraine et qui me parraine, non seulement il n'est pas puni comme le prévoit la loi, mais c'est l'un d'entre nous qui sera puni. Alors, au nom de quoi nous devrions être punis pour une faute que nous n'avons pas commise? Et nous sommes punis comment? C'est-à-dire l'un de nous verra son parrainage annulé. Mais ce faisant, cela veut dire qu'il y a l'un ou l'une de nos listes qui est prise en référence. Oui. Mais qu'est-ce qui permet aujourd'hui au Conseil constitutionnel ou à n'importe quel type de loi, qu'est-ce qui dispose qu'on puisse prendre une liste en système de référence pour juger d'autres listes, pour apprécier d'autres listes? L'ordre d'arrivée est un hasard. Le tirage au sort est un hasard. Et la loi ne peut pas se baser sur un système de hasard. Je pense qu'il est important de reposer cette question-là parce qu'en ce sens, le Conseil constitutionnel lui-même viole la loi. Pourquoi? Parce qu'il va faillir, le juge constitutionnel va faillir à son devoir juridictionnel, de protection juridictionnelle du citoyen, ça c'est d'un. Et de deux, ça veut dire que les citoyens ne sont plus égaux devant la loi. Et ça, c'est un fondament. Est-ce qu'on peut arriver en cas de figure où le Conseil constitutionnel invalide les listes et qu'on aille aux élections sans Benno Bokk Yakaar, sans Yewwi? Dura lex sed lex. La loi est dure, mais c'est la loi. Nous ne sommes plus au moment où nous pouvons discuter, communiquer ou en fait appréhender la loi parce qu'il y a une situation qui s'est présentée. Je pense que tous les acteurs qui participent à ces élections ont participé, en tout cas dans leur grande majorité, à ce qu'ils ont appelé le dialogue politique. Je pense qu'ils ont tous été informés. S'ils sont incapables de respecter la loi, je pense que nous devrions aller aux élections avec ceux qui sont capables de respecter la loi et c'est très important. Pourquoi? Parce que ceux que nous allons élire vont légiférer. Il leur appartiendra de faire des lois. S'ils sont incapables de respecter la loi, ils seraient incapables de légiférer. C'est aussi simple que ça, à mon avis. Est-ce que ce qui arrive aux coalitions